modèle 3D, il nous permet de repositionner tout type de documents, y compris des documents anciens. Donc ça nous permet de voir effectivement comment un monument évolue à travers le temps. En utilisant des photos des années 30, des années 50, des années 70, on arrive à aligner en fait toutes ces images et voir exactement en animation quasiment en fait sur une élévation par exemple la dégradation du parement. Donc ça va donner une information très importante aux architectes qui vont pouvoir effectivement voir s'il y a accélération ou stabilisation dans les effets du temps sur la matière, quoi, grosso modo. Hein. Là, c'était plus un problème assez complexe d'anastylose. Alors là encore, sur l'Arche. Alors, on est toujours à Palmyre. On a fait une base de données. Donc, ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est le site tel qu'il est aujourd'hui. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'Arche tel qu'il a été détruit par l'État islamique. Et tous les blocs donc, qui sont au sol, en fait, étaient avant positionnés sur l'Arche. Donc, on a pu faire une base de données là, que vous voyez sur le côté, où on a effectivement remodélisé grâce à la photogrammétrie en fait, tous les blocs. Et grâce au dimensionnement de chaque bloc, en fait, on a pu repositionner, en utilisant justement l'intelligence artificielle, on a pu repositionner les blocs dans leur position d'origine. Et ça c'est intéressant parce que là, bon, on a un petit édifice, on a déjà 400 blocs. Donc on imagine effectivement des édifices plus grands avec plusieurs milliers de blocs, voire plusieurs dizaines de milliers de blocs, comme c'est le cas par exemple à Angkor au Cambodge. Hein. On a du coup effectivement des vraies problématiques de gestion pour l'anastylose, et ça effectivement c'est une approche informatisée qui permet vraiment d'accélérer le travail en amont en fait. Hein. Enfin, ça a été beaucoup utilisé au 19e siècle. Hein. Voilà, c'est l'idée de reconstruire à partir des blocs à terre en fait un édifice ancien. Donc les architectes pratiquent l'anastylose et d'ailleurs la plupart des sites archéologiques romains qu'on voit, ce sont des produits d'une anastylose qui a été faite au 19e siècle ou au 20e siècle. Hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt une anastylose numérique. Hein. Qui va permettre d'aider l'anastylose physique. Donc c'est une méthode ancienne que vous exploitez dans votre techno, en fait. Exactement. Qui permet effectivement d'accélérer aujourd'hui le travail sur le terrain, par exemple.